Comment monter un business en ligne lorsqu'on travaille 40 heures par semaine? Alors je vais vous aider dans cette vidéo si jamais vous voulez monter un business en ligne et que vous n'avez pas forcément le temps de le faire, tout simplement parce que vous avez un boulot à temps plein. Vous rentrez le soir, peut-être à 18h, 19h, 20h, ou alors vous finissez votre journée de télétravail et il vous reste peut-être qu'une heure ou deux pour monter votre business de dropshipping, de blogging, d'affiliation ou de trading, de crypto ou autre chose. Donc je vais vous donner 3 conseils dans cette vidéo. Restez bien jusqu'au bout parce que ces conseils en fait je les ai appliqués moi-même car maintenant je suis vendeur sur eBay, mais avant de démarrer la vente sur eBay j'avais un emploi à temps plein. Je vais vous montrer comment j'ai fait la transition graduellement de mon emploi vers la vente à temps plein sur eBay et l'entrepreneuriat sur internet. C'est parti. Alors la première chose à faire déjà tout simplement c'est d'appliquer la loi des 20-80. Vous savez, la loi qui dit que 20% des actions sont responsables de 80% des résultats. Alors en l'occurrence, dans le business en ligne, dans l'entrepreneuriat sur internet, ce sera 20% des actions dont vous avez besoin qui vont donner 80% de votre chiffre d'affaires. Donc on va vraiment se concentrer sur l'essentiel. Et en fait, on va faire encore mieux parce que la loi des 20-80, on peut l'incrémenter en fait. Vous pouvez prendre 20% de 20% qui vont donner 80% des 80% des résultats, ce qui fait que 4% de vos actions vont donner 64% de vos résultats existants. Donc vous m'avez bien entendu, donc si par exemple en théorie vous avez besoin de travailler par exemple 100 heures par semaine sur votre projet, en réduisant ça à 4 heures, c'est-à-dire 4% de 100 heures, vous pourrez avoir 64% des résultats finaux, donc 64% du bénéfice que vous auriez eu si vous aviez travaillé 100 heures. Donc au début il faut vraiment se baser sur l'essentiel. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment essayer d'identifier en fait ces 4% qui sont les plus vitaux en fait. Dans chaque business, dans chaque projet, il y a toujours des tâches vitales. Alors avant de vous lancer corps et âme dans votre business en ligne, vous allez faire l'inventaire des tâches. Donc quand vous rentrez le soir du travail et que vous avez travaillé 40 heures, donc 8 heures dans la journée, 40 heures dans la semaine, l'heure que vous avez dédiée à votre activité sera en fait dédié à ces tâches précises. Donc par exemple, si on est dans le e-commerce, vous avez de nombreuses choses à faire. Vous devez trouver des produits à revendre, vous devez créer des annonces, par exemple sur un site web, ou alors sur eBay, sur Amazon, vous devez contacter des fournisseurs, vous devez répondre aux clients, ça fait énormément de choses. Il y a la comptabilité, l'administratif, mais on réalise dans tout ça qu'il y a plein de travaux qu'on peut déléguer en fait, qu'on peut déléguer à des prestataires externes, des freelancers, c'est-à-dire des gens qui travaillent en ligne pour vous. Et les 4% restants, ce qui est le plus important en tout cas dans ce que je fais sur eBay, c'est surtout la recherche de produits gagnants. Parce que quand en e-commerce on trouve un produit gagnant, ça vaut bien plus en termes de résultats que si on met 100 produits au hasard. Parce qu'un seul produit, ça peut ramener 10 fois plus, 20 fois plus, même 100 fois plus, voire 500 fois plus qu'un produit que vous trouvez au hasard comme ça. Et c'est pareil, la règle des 4-64, donc 4% des actions plus 64% pour 64% des résultats, je veux dire, s'applique aussi par exemple aux produits gagnants qu'on trouve en e-commerce. En e-commerce, en général, c'est un catalogue de 100 produits, il y en a 4 qui vont ramener 64% du chiffre d'affaires. Et le but en fait c'est vraiment de se concentrer sur ces 4%. Et au début quand on commence, on ne sait pas trop, mais on se rend compte qu'il y a des micro-tâches, vous voyez, du micro-management ou alors des tâches administratives qu'on peut déléguer. Comme par exemple, moi je vois trop de gens qui passent énormément de temps sur la paperasse, la création d'entreprise. Ça vous pouvez très bien le déléguer. Il y a des sites sur internet qui font ça pour 400 € et ils vous créent une entreprise de type EURL, SASU, etc. Alors évidemment, EURL c'est une forme d'entreprise en France individuelle. Si vous vivez ailleurs, il y a sûrement des formes similaires. Et ce que je veux dire par là, c'est que certes, il faut dépenser peut-être 400 €, 500 €, enfin ça dépend de là où vous vivez. Mais en contrepartie, vous allez économiser peut-être 50 heures de recherche, tout ça. Et il faut voir votre taux horaire, il faut voir combien une heure de votre vie vaut. Par exemple, dans votre boulot, peut-être que vous gagnez 2000 € par mois, 3000 € par mois, et peut-être qu'une heure de votre travail, c'est 30 € net, vous voyez. Est-ce que vous serez prêt à sacrifier, si vous sacrifiez par exemple 50 heures à faire des recherches, c'est comme si vous sacrifiez 1500 €, vous voyez, 50 heures de recherche pour 30 € de l'heure, qui est votre valeur. Donc chacun, j'aime pas trop parler comme ça, parce j'aime pas attribuer une valeur à des êtres humains, mais ce que je veux dire, c'est que nos heures de travail nous rapportent un certain montant. Et si on passe 50 heures à chercher nous-mêmes alors qu'on vaut 30 € de l'heure, au final, c'est comme si on perdait 1500 €, alors que
On a l'impression qu'en fait on économise parce qu'on fait ça nous-mêmes et gratuitement, mais en réalité on perd beaucoup. Donc peut-être que c'est mieux de faire appel à un prestataire pour 400 € qui fera tout ça lui-même. Alors deuxième conseil que je peux vous donner, c'est sur le choix de votre business. Parce que quand on a un travail à temps plein, eh bien on a très peu de temps et très peu d'énergie le soir, donc il faut vraiment aller sur des business qui rapportent le plus par rapport aux efforts fournis. Ce sont des business où au départ quand on commence, on ne va pas forcément travailler sur la start-up du siècle, vous voyez, on ne va pas réinventer quelque chose ou inventer quelque chose d'extraordinaire. Non, non. En fait, le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de mimer, tout simplement mimer, pas copier, mais mimer un business qui existe déjà, ou alors un système qui existe déjà et qui a fait ses preuves. Donc par exemple, vous allez sur YouTube, vous tapez le nom d'un concept sur lesquels il y a des entrepreneurs, donc ça peut être le dropshipping sur Amazon par exemple, ou ça peut être le blogging dans le workout, ou alors ça peut être comment créer une chaîne YouTube sur la danse, par exemple la danse tango. Eh bien vous verrez s'il y a des gens qui créent des vidéos, et surtout vous allez regarder s'il y a de l'activité, s'il y a des vidéos qui font beaucoup de vues, et puis si parmi ces personnes-là qui mènent ces activités, eh bien elles gagnent de l'argent. Donc il vaut mieux se placer dans les domaines où il y a déjà des gens qui gagnent de l'argent et qui sont simples, car ça veut dire que vous-même, eh bien vous allez réussir à en gagner aussi, si vous faites bien les choses. Alors vous me direz, mais si c'est déjà très compétitif, pourquoi se positionner dedans? Vous verrez que dans la plupart des domaines sur Internet, eh bien certes il y a de la compétition parce que Internet est ouvert à tout le monde, mais il y a toujours un angle d'attaque en fait particulier que vous pouvez adopter. Par exemple, s'il y a une chaîne de bricolage, eh bien vous, si par exemple vous voulez lancer un business en bricolage, eh bien vous allez regarder sur YouTube, il y a peut-être 5, 10, 15 chaînes qui parlent de bricolage. Et donc effectivement, si vous parlez que de bricolage, ça va être difficile d'entrer en compétition avec ces personnes-là, avec ces chaînes YouTube. Mais si vous adoptez un angle particulier, admettons que vous proposiez des vidéos sur les bricolages, par exemple des meubles Ikea, vous voyez, votre chaîne est dédiée uniquement aux meubles Ikea, ou alors le bricolage pour les nuls, c'est-à-dire pour les gens qui sont vraiment débutants, et bien là, vous allez adopter un angle qui est unique. En fait, vous prenez un domaine large, vous adoptez un angle unique. C'est comme ça que vous allez démarrer. Et ensuite, eh bien, vous allez mimer ce que font les autres entrepreneurs à succès dans ce domaine. Donc par exemple, dans le business du bricolage, il peut y avoir quelqu'un qui se sert d'Internet pour vendre des programmes de formation, pour apprendre à construire sa maison soi-même, pour apprendre à construire des meubles soi-même. Et donc vous allez faire la même chose, mais avec l'angle que vous avez trouvé, un angle d'attaque vraiment très particulier, vraiment très spécifique. Je vais vous donner mon exemple. Donc j'ai une chaîne YouTube qui parle particulièrement de dropshipping, et quand j'ai commencé, en fait, le dropshipping était déjà saturé sur Internet. Par contre, j'ai constaté que sur eBay, eh bien, il n'y avait pas beaucoup de vidéos. Vous voyez, on parle beaucoup de dropshipping sur Shopify, beaucoup de dropshipping sur Amazon, mais moi j'ai décidé de me lancer sur eBay tout simplement parce qu'il y avait peu de concurrence, mais je savais qu'il y avait un marché, donc parce que je voyais que mes concurrents vendaient déjà des programmes, je voyais qu'il y avait beaucoup de commentaires sous leurs vidéos, et ainsi j'ai pas cherché à réinventer la roue, parce que moi-même, eh bien, on va dire que mon travail à temps plein, c'est d'être e-commerçant, de faire l'achat sur Internet, mais j'avais envie de faire un business sur Internet de formation, d'enseignement, d'accompagnement, vous voyez, parce que j'adore enseigner, j'adore ça, j'adore aider les gens et les accompagner vers le succès. Mais j'avais pas un temps fou non plus, donc j'ai mimé ce que faisaient d'autres personnes. Et jusqu'à maintenant, eh bien, ça, on va dire que ça me réussit, donc je vous incite à faire la même chose. Alors petit disclaimer, quand je dis mimer, ça ne veut pas dire copier. Évidemment, vous allez apporter de la valeur ajoutée, vous allez travailler avec un angle particulier, et vous allez créer votre propre marque aussi, vous n'allez pas copier le nom, mais ça va de soi, je pense que vous avez compris. Alors avant de vous parler de mon troisième conseil, je voudrais vous montrer Tallinn. Vous voyez, là c'est la vieille ville de Tallinn, et c'est vraiment magnifique. C'est une ville en fait de style germanique, parce qu'en Estonie, autrefois, eh bien, ce sont des Allemands qui vivaient ici. Et c'est pour ça que la ville ressemble à une ville allemande. Mais en tout cas, je vous incite à venir visiter l'Estonie. C'est vraiment très joli. Alors le troisième conseil que je voudrais vous donner, eh bien, c'est d'appliquer des stratégies qui ont fait leurs preuves. Alors dans le deuxième conseil, je vous ai incité en fait à mimer des business qui fonctionnent. Et une fois que vous avez sélectionné un business de ce type, eh bien, vous allez reprendre des stratégies
qui ont fait leurs preuves. Ça, c'est très très important. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est quand on démarre, au début, on veut tout faire soi-même. On a l'impression d'être un peu un super-héros. Et moi, j'avais ce problème-là quand j'ai commencé sur eBay. En fait, je voulais vraiment tout faire moi-même, apprendre gratuitement en allant sur YouTube, en lisant des livres, etc. Mais j'ai rapidement réalisé bien que ça prenait énormément de temps et que le résultat n'arrivait pas aussi vite que prévu. Et donc, c'est là que j'ai compris bien qu'il fallait court-circuiter un peu la chose et essayer d'appliquer, de copier des stratégies en fait, qui fonctionnaient. Même si je comprenais pas trop au départ. C'est comme quand vous faites du judo. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi, quand j'étais en CP, CE1, j'ai fait du judo pendant 1 an ou 2 ans. Je sais plus exactement. Mais, pour apprendre, eh bien, j'avais un maître de judo. Il fallait que je suive ses stratégies, je prenais des coups, etc. Mais au final, je suis passé de la ceinture blanche à la ceinture demi-jaune. Et après, je crois que c'était la ceinture jaune. Vous voyez, bon, je vais pas continuer vraiment loin dans le judo. Mais c'est pour vous dire que j'ai dû, en fait, appliquer les stratégies d'un maître et j'étais obligé de suivre quelqu'un qui connaissait déjà bien son business, pour ainsi dire les choses. Si j'avais essayé de faire du judo moi-même en regardant sur internet, bon, à l'époque il n'y avait pas encore de vidéos sur internet qui montraient des prises, mais ça aurait été très très difficile sans que quelqu'un m'explique exactement les petites subtilités, etc. Une stratégie, c'est surtout des subtilités. Parce que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur internet, c'est souvent des petits détails qui font la différence. Par exemple, en e-commerce, donc je prends beaucoup des exemples du e-commerce, mais c'est valable ailleurs. Vous avez 100 personnes qui démarrent et peut-être qu'au final il y en a 5 qui ont vraiment un gros succès, alors que pourtant fondamentalement quand vous regardez, la plupart des personnes travaillent de la même façon, elles lisent les mêmes livres, etc. Mais lire les mêmes livres, regarder les mêmes vidéos sur YouTube, ça suffit pas. C'est des petites choses qui font la différence. Quand j'étais débutant en e-commerce, je galérais à trouver des produits gagnants. Et pourtant j'en mettais plein et tout, et j'ai réalisé qu'en fait il y avait une toute petite différence qui faisait que certains produits se vendaient beaucoup plus. C'était tout ou rien en fait. En e-commerce en général, c'est soit ça vend pas, soit ça vend énormément, surtout si vous faites de la publicité en ligne. Et pour avoir ces petits détails qui permettent de trouver les bons produits par rapport à ceux qui ne fonctionnent pas, ça tenait à peu de choses, mais il fallait quand même connaître la stratégie, et c'était difficile de la trouver comme ça sur internet et tout ça, donc il fallait que je paye, voilà. Donc je pense qu'il faut appliquer les bonnes stratégies, quitte à payer. Alors évidemment, quand je dis payer, c'est-à-dire acheter des programmes qui fonctionnent, il faut que ces programmes aient fait leurs preuves, il faut que les personnes chez qui vous achetez maîtrisent leur sujet, il faut qu'elles aient aussi accompli des choses. Parce qu'il faut faire attention, sur internet vous avez de tout et de rien. Mais moi-même j'ai acheté peut-être 50, 60 programmes, je suis un gros consommateur parce que j'en ai besoin pour avancer vite justement. J'aime pas perdre du temps sur internet, donc quand je choisis un formateur ou un coach, je regarde bien son historique, je regarde bien ce qu'il enseigne et surtout que ça corresponde bien à votre besoin sur le moment. Par exemple, si vous démarrez un blog, peut-être que le besoin pour l'instant c'est pas forcément directement de rédiger 40 articles, mais ça peut être un tutoriel pour mettre en place votre blog. Vous voyez, attendez, je m'éloigne un peu, là il y a un peu de bruit, quelqu'un se gare à côté. Et attendez, on attend que ça fasse moins de bruit. Et ce que je veux dire, oui, c'est que oui, par exemple, pour quelqu'un qui démarre un blog, son but, ce sera surtout de comprendre un peu la technique avec WordPress, vous savez, tous ces systèmes qui permettent de mettre en place des sites et tout ça. Avant de rédiger des articles, il faut déjà comprendre comment créer un site, comment créer des pages, des onglets, des menus, etc. Donc il faudra qu'il achète une formation peut-être spécifique sur ce sujet. Donc c'est très important en fait de bien sélectionner un programme qui soit spécifique et adapté à votre besoin. Il ne faut pas acheter des grosses formations dans tous les sens. Il faut vraiment y aller de façon chirurgicale, ciblée, et appliquer, copier des stratégies qui marchent. C'est beaucoup plus facile que d'essayer de chercher soi-même. Parce que le monde de la connaissance est très vaste. Il y a des milliards de blogs, de livres, des milliards d'informations, mais il n'y a que quelques stratégies qui fonctionnent vraiment. Et en général, elles sont gardées bien au chaud. Et c'est pour ça qu'il faut soit fouiller, passer des heures ou des centaines d'heures, ou soit acheter directement ce qui fonctionne. Moi, je préconise qu'acheter, ça aide quand c'est bien ciblé. Mais évidemment aussi, il faut considérer ça comme un investissement, parce que acheter de l'information, une méthode, c'est pas du tout une dépense, c'est quelque chose qui va vous rapporter beaucoup plus en revenus. Et puis aussi, ça va évidemment vous faire économiser beaucoup de temps,
parce que quand vous travaillez 40 heures par semaine, quand on travaille 40 heures par semaine, moi je l'ai fait, et bien croyez-moi, même beaucoup plus que 40 heures, parce que moi j'ai commencé comme ingénieur, et dans ce domaine-là, et bien c'est pas 40 heures qu'on travaille, c'est 80 heures par semaine, c'est le 2 fois plus, vous voyez. Et bien je vous garantis qu'on n'a aucune énergie pour créer une activité à côté. Donc si vraiment eh bien, vous voulez créer une activité profitable très rapidement, et bien s'il vous plaît, essayez d'aller directement appliquer des stratégies à des stratégies qui ont fonctionné, qui ont fait leurs preuves, quel que soit le domaine, le blogging, le trading, les cryptos, la création de blog, enfin ça je l'ai dit déjà, je veux dire la création de sites internet de e-commerce. Et en tout cas, si vous voulez vous lancer dans le dropshipping sur eBay, eh bien j'ai fait une formation gratuite en 3 vidéos. Alors le dropshipping sur eBay et la vente sur eBay en général, je pense que c'est l'un des business les plus simples pour se lancer sur internet. Surtout c'est déjà une activité principale. Parce qu'on va dire qu'on peut faire ça sans que ça prenne trop de temps. Et quand on connaît le fonctionnement, eh bien, on peut rapidement avoir des résultats. Donc je dirais que sur eBay, on peut rapidement gagner 500, 1000 euros par mois net, 1500 euros net par mois, même si on n'a pas besoin de travailler 50 heures par semaine. Vous voyez, il suffit de bien connaître les subtilités d'eBay. En plus, il n'y a pas beaucoup de frais à engager parce que sur eBay, eh bien, vous ne payez des commissions que si vous vendez à eBay, donc il n'y a pas d'investissement à faire de départ quasiment. Le site est là, vous avez juste à vous inscrire, c'est gratuit. Et pour ça, eh bien, je vous incite à vous inscrire à ma formation offerte en 3 vidéos. Et le lien est dans la description, vous cliquez dessus, vous rentrez votre email. Et sur ce, merci beaucoup de m'avoir suivi dans cette vidéo. Je vous souhaite de tout cœur un grand succès dans votre projet entrepreneurial. Et je vous dis à très très bientôt. Je continue ma petite balade dans le centre de cette charmante ville de Tallinn en Estonie. Allez, à bientôt.